Étude de texte. Moi aussi, je suis l'Amérique de Langston Hughes, 1926. Lecture du texte. Moi aussi. Je chante l'Amérique. Je suis le frère à la peau sombre. Il m'envoie manger à la cuisine quand il vient du monde. Mais je ris et mange bien et prends des forces. Demain, je me mettrai à table quand il viendra du monde. Personne n'osera me dire « Alors, mange à la cuisine ». De plus, ils verront comme je suis beau. Et ils auront honte. Moi aussi, je suis l'Amérique. Ah, situation du texte. Ce texte est un extrait de The Wheelery Blues publié en 1926 par Langston Hughes. Le poète s'identifie aux Noirs pour témoigner et pour créer. Pour aider, eux aussi, à faire une Amérique plus américaine parce que plus humaine. Personne ne l'a fait mieux que Langston Hughes, le plus nègre et, en même temps, le plus américain des poètes négro-américains et le plus universel. Il revendique l'appartenance à la société américaine et leur identité noire. Moi aussi, je suis l'Amérique. Présentation de l'auteur. Né en 1902 dans l'État du Missouri, d'une mère noire et d'un père blanc. Langston Hughes connaît une enfance et une jeunesse marquées par la pauvreté de ses parents. Il commence à écrire très jeune. Autodidacte, il s'essaie à tous les métiers, livreur, cuisinier, mais aussi marin, ce qui lui a permis de découvrir la côte occidentale en 1932. Après quelques mois passés à Paris et en Italie, il rentre à New York où plusieurs de ses poèmes paraissent dans des revues. Au cours d'un séjour à Paris, il rencontre les poètes de la négritude. Senghor, Damas, Césaire. Il est mort en 1967 en France. Éléments bibliographiques. The Weary Blues, 1926. The Negro Speaks of Rivers, 1921. Finds Clothes to the Jew, 1931. Dear Lovely Death, 1931. The Dreamkeeper, 1932. B. Étude détaillée. Du premier vers au 7 vers. Tous les verbes sont au présent de l'indicatif. Un constat. Une réalité. Le vers 1 est une reprise du titre que l'on retrouve aussi dans les derniers 2 vers. Moi aussi je suis l'Amérique. L'utilisation du pronom personnel. Moi, objet et je, sujet renvoient à la même personne. C'est la preuve que de liens solides existent entre le poète et la terre nourricière. L'Amérique, qui l'a accueilli, avec laquelle il semble se confondre. Je suis. La conjonction aussi révèle la force de l'appartenance du poète à la terre américaine. Le poème est fortement dominé par la fréquence du je dans plusieurs vers, reflète l'appartenance du poète à la race noire. Le poète revendique sa place dans une Amérique partagée entre oppresseurs, les blancs et opprimés, les nègres, victimes de la ségrégation raciale, de l'inégalité. Je suis le frère obscur. L'adjectif obscur renvoie à la couleur des nègres, que les Américains blancs assimilaient à la malédiction, à la condamnation. Vivant du reste des repas, le poète fait allusion à la cuisine. Il nous montre la discrimination raciale par opposition aux blancs qui mangent à table. Nous avons également l'expression de la résignation, une expérience de vie du nègre. Mais je ris, je mange bien, et je prends de force. Dans la seconde partie, une progression dans le futur. Le futur a valeur de certitude. Demain, je me mettrai à table. Ces vers marquent une rupture avec l'état ancien du poète. Il détruit les liens de dépendance pour accéder à la place qui lui revient de droit. Le processus de contestation est enclenché. Personne n'osera me dire « Alors, va manger à la cuisine ». Le poème se termine par le vers du début, ce qui suggère une impression de cercle dans lequel l'auteur se bat et se taille une part. See conclusion. Sur un ton assez léger, le poème est une revendication de toute la race noire dont le poète est le porte-parole, et un appel à l'élan de fraternité. C'est aussi la preuve de l'engagement de Hughes dans la longue lutte pour la reconnaissance de l'homme noir.